Un peu de place, terrien. Nous déplaçons les autres planètes de notre système solaire dans notre coin de paradis planétaire. Est-ce que toutes les planètes tiendraient dans cette zone boucle d'or? Quel genre de chaos gravitationnel cela causerait-il? Et cela pourrait-il signifier que la vie existerait sur les autres planètes? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si toutes les planètes du système solaire se trouvaient dans la zone habitable. L'eau liquide est un ingrédient clé pour la vie. Et dans notre système solaire, la Terre est la seule planète avec de l'eau liquide à sa surface. C'est parce que notre planète est située dans la zone habitable de notre Soleil. On l'appelle aussi la zone boucle d'or. Et les conditions ici sont parfaites. Plus près, l'eau se mettrait à bouillir. Plus loin, elle gèlerait. La taille de cette zone dépend de la chaleur ou de la fraîcheur de l'étoile. Les scientifiques ont découvert 4000 exoplanètes dans des zones habitables. Mais seules 24 d'entre elles pourraient accueillir la vie. Dans notre système solaire, cette zone se situe dans une fourchette de 0,9 à 1,2 unités astronomiques du Soleil. Donc, si nous plaçons toutes les autres planètes dans cette zone de 45 millions de kilomètres, pourrions-nous démarrer une forme de vie extraterrestre? Avec 8 planètes à glisser dans la zone boucle d'or, il faut être créatif. La dernière chose à faire est de perturber les conditions de vie sur Terre, pas vrai? Pour commencer ce scénario, il faudrait déplacer Mercure vers la partie la plus intérieure de la zone habitable, à environ 0,9 unités astronomiques. Cela correspondrait à une distance du Soleil plus de 2 fois supérieure à celle de l'orbite actuelle de Mercure. Cela ne changerait pas grand-chose sur cette planète rocheuse, si ce n'est une fraîcheur rafraîchissante après des milliards d'années de température torride. Vénus orbite déjà relativement près de la zone habitable, à 0,72 unités astronomiques. Lorsque notre Soleil était une étoile jeune et moins brillante, Vénus était essentiellement située dans une zone habitable. Elle aurait même pu présenter des conditions propices à la vie avec son propre océan peu profond. Mais quand le Soleil est devenu plus chaud, cette zone boucle d'or a été repoussée plus loin. Les températures ont augmenté et les océans ont bouilli. Peut-être que relocaliser Vénus dans un endroit plus frais loin du Soleil pourrait la rendre habitable à nouveau. Maintenant, il serait temps de faire quelques calculs. Vous avez 5 autres planètes à faire entrer. Ce serait une bonne idée de s'assurer que toutes les planètes sont à égale distance les unes des autres. Avec notre étoile zone boucle d'or, vous pourriez placer chaque planète à 6,5 millions de kilomètres l'une de l'autre. Cela équivaudrait à environ 30 fois la distance entre la Terre et la Lune. Nous éloigner de notre emplacement actuel rendrait toute cette expérience un peu moins chaotique. Mais à environ 0,97 unités astronomiques, les choses se réchaufferaient ici. Mauvaise nouvelle pour la crise climatique. Ignorons cela pour le moment. Vous partiriez pour Mars. Vous serez excité de voir si cette planète froide et rocheuse peut abriter la vie. Désolé de dire qu'elle serait toujours stérile. L'eau liquide n'est pas la seule chose dont la vie a besoin pour se développer. Mars n'a pas de champ magnétique. Ce qui veut dire que les radiations solaires réduiraient les chances qu'elle ait une atmosphère. Il faudrait encore la terraformer. Vous ne verrez probablement pas de vie apparaître sur les autres planètes gazeuses non plus. Les géantes gazeuses, Jupiter et Saturne, ont des pressions atmosphériques et des températures bien trop intenses pour que des molécules comme l'ADN soient stables. Mais vous pourriez probablement prendre un bain froid sur l'une des lunes de Jupiter, Europe. Sa nouvelle proximité avec le Soleil permettrait à son épaisse couche de glace de fondre. En vous rafraîchissant, vous vous rendriez compte que la dernière planète de notre système solaire, Neptune, est maintenant encore plus proche de nous que ne l'est Mars aujourd'hui.
Cela signifie que dans notre nouvel arrangement du système solaire, le saut de planète serait une aventure raisonnable. Même avec la technologie actuelle, vous pourriez voyager entre les planètes en 90 jours. Au-delà de l'exploration, il existe toutes sortes de ressources que vous pourriez extraire des autres planètes. Vous pourriez obtenir du carburant hydrogène de Jupiter et de Saturne pour nous aider à faire la transition vers un avenir à faible émission de carbone. Vous pourriez extraire du cobalt des astéroïdes. Cela serait important pour développer des systèmes d'énergie renouvelable. Mais ce nouveau système solaire serait un peu instable. C'est le moins que l'on puisse dire. Surtout avec une planète massive comme Jupiter si proche de nous. Elle a 2,5 fois la masse de toutes les autres planètes de notre système solaire réunies. Des rapports scientifiques indiquent qu'une étoile similaire à notre Soleil pourrait avoir 6 planètes de taille terrestre dans sa zone habitable. Avec Jupiter, la stabilité gravitationnelle serait toute déséquilibrée et tous ces déséquilibres pourraient faire en sorte que la planète ou les lunes soient éjectées de leur orbite ou complètement remaniées. Donc, peut-être que vous vous retrouveriez avec un nouvel ordre de planètes désordonné et une vie sur Terre en voie d'extinction. Mais c'est une histoire pour un autre. Et si ?